C'est au nord de l'Afrique du Sud, dans la région du Cap, que prospère le Conophytum cereyanum. Il se présente sous forme de petites touffes basses, aux très nombreuses têtes compactes dont chacune ne dépasse pas les 1 cm de diamètre. Une collection de conophytons au repos n'attire pas le regard. À cette période, quand je les présente à des néophytes, leur silence est très significatif. Pour cette espèce, la culture est facile, à condition d'en connaître les règles et de les suivre à la perfection. Chez nous, dans l'hémisphère nord, pendant les mois de mai, juin et juillet, cette plante est au repos, et malgré les grosses chaleurs de l'été, elle ne doit pas être arrosée, mais simplement vaporisée pour les maintenir en vie, tout en surveillant les feuilles sèches de l'année précédente, qui doivent recouvrir les nouvelles feuilles qui sont dessous. Ces feuilles sèches jouent le rôle de protection solaire pendant ces 3 mois de repos. Et dans nos collections, il faut abriter ces plantes avec de l'ombre verte. Et fin juillet, suivant le temps, il faut commencer l'arrosage. Et ces conditions sont fonction du temps qu'il fait et de la situation géographique à laquelle on les cultive. Et doucement, au mois d'août, les plantes commencent leur développement. Elles se développent en augmentant de volume. Et petit à petit, les feuilles sèches disparaissent dessous. Et les nouvelles têtes font apparaître la particularité de cette espèce. 2 mots à ce sujet. Je laisse à nos amis d'Afrique du Sud le soin de clarifier les identifications d'appellation de ces espèces, l'exactitude ne pouvant se faire que sur site, tout en pratiquant le semis pour suivre les réactions et l'évolution de ces très nombreuses espèces. Et je reviens chez nous au mois d'août. Quand les plantes se présentent légèrement flétries, elles réclament un arrosage assez copieux, imbibant correctement toute la potée, puis attendre pour le prochain arrosage que les plantes recommencent à se flétrir. Et ces opérations nous ont amenés fin septembre, début octobre. Et chaque tête commencera par présenter les premiers boutons de fleurs. Et pendant toute la floraison qui durera tout le mois d'octobre, il faut continuer les arrosages. Et il y a 2 facteurs qui vont conditionner l'intensité de ces arrosages. Le premier étant le temps qu'il fait dans la région où vous cultivez cette espèce. Et le deuxième facteur étant la composition du substrat qui retient plus ou moins l'humidité. Celui-ci a une influence sur l'intensité et l'espacement des arrosages. Et environ pendant tout le mois d'octobre, ce sera la floraison, et celle-ci est nocturne. Elle dégage un léger parfum pour attirer des insectes nocturnes qui n'existent pas chez nous. Heureusement, pendant la première semaine, ces fleurs restent ouvertes jusqu'au lever du soleil, ce qui permet de les admirer, de les féconder. Et malgré cela, il faut malheureusement 2 pieds qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits. Autre particularité, chaque fleur, au bout d'une semaine, ne se refermeront plus et resteront ouvertes pendant 15 jours. Elles sont reconnaissables car les pétales s'enroulent en prenant la forme d'une hélice qui tourne. Et chaque année, sur le même pied, cette floraison peut être groupée ou échelonnée. Ce qui m'amène au substrat que j'emploie pour cultiver ces plantes. Celui-ci est en 3 parties, la moitié de terreau bien décomposé et l'autre moitié en 2 parties égales, sable et terre de jardin. La proportion de sable et de terre plus ou moins argileuse conditionnera et réglera les espacements des arrosages. La règle d'or, il ne faut pas que la motte reste humide trop longtemps. La culture de cette espèce est basée sur l'observation de la plante toute l'année. Et je reprends cette potée au mois de novembre après la floraison. Petit à petit, les fleurs se fanent. Il faut arrêter de les arroser, simplement les vaporiser pour les tenir bien gonflées en décembre, janvier, février, mars et avril. Et l'espacement des vaporisages sera fonction du temps qu'il fait dehors, de l'humidité ambiante de la serre,
celle-ci étant plus sèche dès que les beaux jours reviennent à l'hémisphère nord, ce qui est le signe chez nous de reprendre les arrosages pour les cactacées. Et pour ces espèces, c'est l'inverse, il faut tout arrêter et remettre ces plantes au repos jusqu'au mois de septembre. Sur cette touffe, âgée de plus de 20 ans, une partie des têtes ont séché et sont mortes. C'est pourtant le même pied. Et, en regardant de plus près, on aperçoit qu'il y a encore un peu de vie sur quelques têtes. C'est le moment d'intervenir pour multiplier cette plante par bouturage. Il faut les séparer du pied mère en gardant la tige la plus longue possible en dessous des feuilles. Elles serviront pour être repiquées et pour maintenir les feuilles enfoncées à moitié dans le sol. La période de ce repiquage doit se faire à partir du mois de juillet, au moment de la reprise, et qu'il faut les repiquer en les arrosant un peu plus que le pied mère jusqu'à la reprise. Comme je n'ai qu'un pied et pas de graines, c'est ma méthode pour conserver cette espèce.